Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'ai énormément d'informations à vous transmettre. Je ne sais pas lesquelles seront transmises, dans quel ordre, je ne sais pas. Comme d'habitude, je ne sais pas. Mais beaucoup de choses, on est tous très éclairés, on est tous vivifiés de conscience, de lumière, de ça. Et je voudrais d'abord remercier, oui, je ne sais pas, on verra. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui ont participé à rechercher qui est Esaïa, que j'avais reçu pour ma canalisation juste dans la vidéo précédente, qui sera enfin pour tous ceux qui voudraient la voir. Et je remercie particulièrement Jean-Yves, qui se reconnaîtra. Merci, parce que de tous les messages que j'ai reçus, c'est le sien qui a vibré. Il voit clair et il me comprendra, ça a un rapport avec son nom. Il ne l'est pas, il voit clair. Et il m'a transmis l'information que, je vais relire, j'ai oublié déjà, que Esaïa vient de l'hébreu et que ça signifie Yahvé est le salut dans la langue d'origine, l'hébreu. C'est une variante de Isaïe. Alors j'ai fait une petite recherche, je connais rien moi là-dedans. Isaïe, en hébreu Yeshaïa, qui signifie Yahvé sauve, est un prophète de l'Ancien Testament. Je vais me calmer parce que je suis comme une fusée. Alors, la signification du nom Esaïa est maître. Oh, mais il y a tout le temps des abeilles partout. Là, j'en ai une sur mon écran. Elle se pose sur moi à longueur de journée. J'irai voir plus en profondeur la symbolique de l'abeille. Je vous la mettrai. Elle pollinise, évidemment. Elle donne des fruits grâce à son mouvement, grâce à son intention. Alors, signification du mot Esaïa, maître, éduqué, enthousiaste. C'est un nom de fille. Alors, le numéro de numérologie pour le nom Esaïa est le 8, l'infini, l'unité, les contraires rassemblés. Le Luminis 4, quand le 8 est couché. Quoi d'autre? Isaïe, signification. En outre, ça correspond aussi à Esaïe, qui rappelle l'exigence du respect du droit et de la justice, ainsi que celle de la protection due aux faibles, à la veuve et l'orphelin, qui en sont les figures emblématiques. Je remarque autour de moi très fort ça, très fort, parce que une fois que la porte est ouverte à la 5e dimension, à la dimension de conscience consciente, acceptée, lumière, à laquelle on est au service, on peut alors remarquer qu'il se passe beaucoup de choses. Ça va très vite pour tout le monde, c'est instantané. Je vais faire un petit récapitulatif avec la 3D, la 4D et la 5D. Même si ce sont des termes, tout le monde les comprend. Nous sommes tous arrivés dans la 3D. La 3D représente la matérialité, l'argent, le pouvoir, la possession, le territoire, tout ça. Avec, en contrepartie, l'effort, le gros effort, le travail, le but, le résultat à atteindre, l'esclavage. Ensuite, avec tout ce qu'on s'est pris là, bing, dong, c'est la cloche, on a eu accès à la 4e dimension.
De nouveau, ces termes, je les utilise pour plus de compréhension. C'est juste vibratoire. Et dans cette quatrième dimension, notre conscience s'éveillant nous permet d'avoir un nouveau regard sur cette 3D, donc de faire « Oh, c'est la merde ! Est-ce que je veux continuer ça? Est-ce que je ne veux pas continuer ça ?» Quelque chose vient nous éclairer qui est plus grand que nous. Et avec cette lumière, on peut poser un regard neuf sur cette troisième dimension et de nouvelles informations arrivent qui nous font poser un regard différent sur le temps, le travail, le pouvoir, l'argent. On prend un peu de distance, on s'éloigne, on devient observateur de tout ça et du coup on se rend compte qu'on n'est plus du tout dans notre souveraineté, qu'on est totalement soumis à cette troisième dimension qui n'est qu'une illusion. On voit l'illusion du jeu terrestre, on commence à avoir accès à pourquoi on est venu dans ce bazar-là, qui n'a aucun sens, qui machin, qui tout ça, quand on est dans la 3D. Dès qu'on s'éloigne un peu et qu'on peut voir le jeu, l'écran du film, savoir qu'on y joue, mais pour quelque chose d'autre que ce qui a l'air d'être le scénario du film, alors on sort de la survie de la troisième dimension pour rentrer dans la notion d'énergie, de vibration, de temps qui était linéaire, qui devient un temps qui n'est plus linéaire. On se met à voir le mental beaucoup plus dans la 4D, parce que dans la 3D, il n'y a que lui qui fonctionne. Dans la 4D, le mental est vu, puisqu'on voit l'écran, on voit l'illusion, on voit le disque qui nous dit tout le temps la même chose, qui nous fait souffrir, qui nous rend malades, malheureux, impuissants, peureux, craintifs, sans confiance, tout ce bazar-là. Quand on commence à mettre de l'énergie, son focus, qui nous permet de voir le mental quand il arrive, on peut faire une première décision qui est je vais arrêter de l'écouter celui-là parce que son disque du hit parade qui dure depuis des centaines et des centaines d'années, des milliers, j'entends, ça rengaine, j'en veux plus. J'arrête mon disque. Je vois quand il tourne. Je vois quand le hamster est là, qui court dans sa roue, et moi je suis pas bien, et mon corps est tout D'accord. Et je me sens impuissante. Tout d'un coup, face à ça, le voile de l'oubli se déchire un peu. On commence à retrouver notre grandeur et on commence à s'intéresser à la souveraineté individuelle, chacun dans notre unicité. On voit mieux les contraires, on voit qu'ils sont partout, on cherche l'unité, on y met beaucoup d'énergie. Évidemment, ça se coupe puisqu'on est tous là-dedans. C'est maintenant que ça se passe. Et du coup, je n'arrête pas de dire et du coup, pardon, du coup, quand on a bien macéré dans cette 4D qui est éprouvante, qui contient la nuit noire de l'âme, la maladie, la difficulté, la perte, la rupture, le changement de travail, la vente de la maison, la perte de la maison, les séparations dans la famille, tout ça pour, ok, l'appartenance, l'attachement à ce qui venait de la troisième dimension, quelque chose se dépose et à travers cette énergie, nous rencontrons des moments de paix puisque nous apprenons que le seul instant réel
est l'instant présent de cet instant, qui est déjà passé, qui devient un nouvel instant, qui est déjà passé, qui devient un nouvel instant. Et évidemment, on est attiré par ça, puisqu'une fois qu'on est dans cet instant, déposé, bien ancré, comme si on venait de prendre 25 kilos, notre chakra de base, nos fesses ont l'air d'être ventousées à la terre-mère, nos racines descendent, d'abord bien ancrées, bien présent, bien dense, réceptif, posé. La paix se fait en soi. En soi. Et quand la paix se fait en soi, là, pendant que vous m'écoutez, descendez, sentez votre corps bien présent, présent à tout niveau, respirant, accueillant l'instant. Vous constaterez que tout est parfait, que rien à cet instant, parce que votre focus, toute votre concentration est mise sur la présence dans l'instant, le sentiment, la vibration, la paix ressentie fait que rien ne pourrait être mieux que dans cet instant. Il ne manque rien. Ma présence est bien là. Mon focus est mis sur la paix, sur être présent, présente. Tout est. Quand on touche à ça, ben c'est chouette, donc on a envie de le reproduire, on a envie d'y arriver plus souvent. Une forme de vigilance s'ouvre, consciente, de voir quand le mental revient, quand il nous attrape encore, quand il devient de l'ego, quand il devient de l'ego spirituel, quand il devient « moi je veux avoir raison plutôt que d'être heureux », tout ça, on le voit, ça nous percute, ben oui, parce que on n'est pas venu pour ça, donc on est percuté, Et si on n'accueille pas ça, c'est plus violent, jusqu'au moment où on va faire « d'accord, je lâche le contrôle de la 3D qui croit tout savoir avec sa tête, et qui calcule tout, et qui veut tout, et qui décide de tout, et qui croit tout savoir, pour me déposer dans ma présence, accepter que c'est la seule chose qui sait tout, que donc je ne sais rien, ben ça l'ego il n'est pas d'accord non plus, hein. Ben, si moi je sais, non tu ne sais pas, tu crois que tu sais mais tu ne sais pas, et quelque chose, une forme de rivalité va être installée avec l'ego qui nous a toujours contrôlés pour notre mieux-être, notre survie, qui maintenant peut être remplacée par la vie. Ne plus être sur la vie avec l'ego, être soi, chacun d'entre nous, la vie. Oh, j'ai des merles qui sont amoureux. Alors oui, oh, c'est beau ce que vous me dites. Dans mon jardin, j'ai une femelle merle. Bon, un merle, c'est un oiseau qui est tout noir, qui prévient quand il va pleuvoir avec son chant de la pluie. J'ai une femelle merle toute noire, mais qui a une queue blanche. Elle a une plume blanche dans la queue. La lumière atteint tout, même la noirceur du plumage des merles. Tout change.
Mais j'étais dans mon émerveillement, je vais revenir. Alors, quoi d'autre? Oui, je vais essayer de revenir au fil du truc mental que je suis en train de vous transmettre. Bien sûr. Et donc, cet ego-là, qui veut pas être au service, c'est le petit chef. Il a toujours décidé de tout, tchic, 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 n'oublie pas ci, n'oublie pas ça, tu dois encore faire ça. Et t'imagines si ça revient et ça va être encore terrible demain, après-demain, et souviens-toi, et ton père, et ta mère, et ton frère, et ta soeur, et tes sous, et ton travail, et tes collègues, et ta voiture, et tes factures, et tes... Bah, tout ça, bah, on le voit maintenant. Donc quand il arrive et qu'il rentre, parce qu'il rentre toujours sans frapper, lui, il n'a jamais été invité. On est dans le salon bien tranquille, il débarque et il commence à nous faire tout son truc là, qu'on a toujours pris le temps d'écouter et qui a déclenché des émotions, qui a fait qu'on est moins bien. Alors, l'empressement, vous avez vu comme je... Ça c'est le mental. Et maintenant qu'on l'a vu, bah, d'abord, tu rentres pas, tu peux passer devant ma maison et je te vois passer, mais il est hors de question que tu franchisses la porte, que tu viennes me faire tout ton laïus là de trucs cacaboudins qui vont me faire du mal, qui vont me faire souffrir, qui vont me rendre malade, qui vont me faire mettre mon focus sur ce que tu me dis qui est un gros mensonge. Tu passes devant ma maison, je suis souverain, souveraine dans ma maison. Si j'ai besoin de toi, je t'appelle. Si je suis en réel danger, réflexe survie, tu seras là? Non, on me dit, oh, c'est aussi la présence. Waouh. L'ego ne sert pas à sauver. Jamais. Même dans la plus grande des peurs. Ce qui vous guidera pour que vous soyez sauvés est ce qui est plus grand. L'ego est la sonnette d'alarme. Les pompiers, c'est nous. Je n'avais jamais vu. Merci. Alors, 5e dimension. Ah oui, on y est propulsé là. De nouveau, 5e dimension, c'est pas ça. C'est la conscience. La conscience. La conscience. Cette conscience qui grandit de plus en plus, qui fait faire des connexions, qui fait qu'on réagit tellement plus vite, qu'on se recadre, qu'on corrige, qu'on apprend à se taire, qu'on apprend à dire, qu'on apprend à partager, qu'on est obligé de prendre sa place. Moi, je ne rencontre dans mes rencontres que des phares. Il y avait juste une bâche sur la lampe et on arrive et on fait « Voilà, tu peux briller !» Je remercie d'ailleurs Laetitia que j'ai eu en rencontre tout à l'heure. Merci pour ce partage, Laetitia, où j'ai reçu autant que j'ai donné. Merci, merci à toi, tu te reconnaîtras. Tous tes partages d'amour, de lumière, de connaissance, de conscience entre chaque être, porteur de sa parcelle divine unique. Cette 5e dimension, on y découvre quoi? Le temps, il n'existe pas. Tout est vibration. Nous aussi, nous contenons en nous la vibration d'amour divine qui était cachée par l'oubli, qui était cachée par cette 3e dimension dans laquelle nous étions coincés. Cette 4e dimension commence à nous éveiller pour nous amener à « tu as le choix ». Aujourd'hui, c'est l'heure du choix pour chacun d'entre nous. La conscience qui vient nous montrer tout, l'illusion, le monde, nous surtout, nous dans ce monde, tout ce qui n'était pas amour en nous, tout ce qui n'était pas lumière,
dans notre imperfection humaine qui restera. La perfection n'est pas dans l'humain. La perfection est ce que véhicule l'humain. Nous sommes le véhicule de la perfection. C'est de nouveau le petit merle à queue blanche, vous le verrez peut-être. Et cette perfection-là, on peut la ressentir, on peut la partager, on peut la rayonner, à condition d'avoir lâché le contrôle de l'ego et de faire confiance à ça. Oui? Alors, j'ai vécu une expérience physique réelle parce que la 5e dimension, c'est ça aussi. La 5e dimension, quand le lâcher du contrôle de l'ego a été fait, qu'on ne décide plus de rien parce qu'on sait qu'on ne sait rien et que ce qui sait, c'est tellement mieux, tout le temps pour tout, qu'au lieu de se trouver face à ce qui était présent dans la 3e dimension, un escalier devant nous à gravir avec 10 000 marches, avec un résultat en haut de l'escalier, que nous pouvons monter au prix d'un gros effort pour atteindre ce qu'on croit être notre but matérialiste, de pouvoir, de reconnaissance, de vainqueur, égotique. On a cet escalier-là, 10 000 marches. Et on a beaucoup monté cet escalier avec notre volonté personnelle. Pour arriver en haut, je vais prendre un exemple facile. J'ai toujours rêvé, moi en haut de cet escalier, quand j'aurais fait tout ça, que j'aurais gagné plein de sous, que j'aurais eu ce travail-là, que j'aurais eu ce diplôme-là, que j'aurais écrasé celui-là pour prendre sa place et monter mon entreprise et blablabla. J'arrive en haut des marches et en haut de ces marches, il y a ma super voiture à autant qui représentera aux yeux de tous la reconnaissance de ma réussite. Quand on parle de tout ça, ça se bat. Hein. Si, c'est la 3D. Ça se bat, ça se poursuit, ça marque son territoire. C'est à moi, c'est pas à toi. On s'enfuit de ça. Et puis on arrive en haut. C'est là, de nouveau la petite merle. Ils font un jeu amoureux, c'est trop mignon. L'union du masculin et du féminin. L'union. J'ai perdu le fil. Je suis trop dans l'instant. Je vais essayer de revenir. Oui, l'escalier. En haut de cet escalier, il y a sa super bagnole là, qui représente l'étiquette de je suis important, j'ai réussi, je suis intelligent, je suis riche, moi, personnellement, est-ce que tu as vu? Et puis, il y arrive en son escalier avec tous ses efforts. Il monte dans sa grosse voiture. Je n'ai rien contre les grosses voitures. Ne prenez pas ça comme un jugement. Je n'ai rien contre rien. Je n'ai pas d'a priori sur l'argent. Je n'ai pas d'a priori sur le pouvoir quand c'est le bon pouvoir. Le pouvoir créateur, le pouvoir du partage, le pouvoir de l'amour. Chacun ses rêves et chacun peut créer ses rêves. Lui, dans la 3D, son rêve égotique, c'est sa grosse bagnole là. Et puis il arrive et il a sa grosse voiture et dès qu'il est dedans, au lieu de faire « Oh, magnifique !» il monte dedans et il fait « Oh, j'aurais peut-être dû prendre le modèle au-dessus. » J'aurais peut-être quand même dû prendre l'option de la couleur qui n'est pas si courante, qui aurait montré que je suis encore plus riche que ce que ça n'a l'air. Il va falloir que je fasse très attention qu'on ne me la griffe pas, qu'on ne me la vole pas. J'espère
qu'on ne va pas me la prendre. Ça, c'est la fonction de la 3D. Et nous avons beaucoup fait ça dans l'appartenance, la possession, l'effort, l'esclavage, le travail, la soumission à un autre pouvoir que le nôtre, arriver crever en haut des escaliers, enfin atteindre son but qui devient tout de suite un autre but, qui recrée des nouvelles marches. 3D. 4D. Alors, oh, je sais que j'ai une image dans un tarot, je vais vous la retrouver. Ce serait bien que vous me la retrouviez. Ah ben elle n'est pas loin, elle est là, ils me disent. Alors, dans l'autre sens. Voilà, merci. Bah merci parce qu'il y a beaucoup de cartes. Voilà. L'escalier. Bah, elle est grand. Hein, il est grand, il tourne. Et il mène nulle part. Non, il mène nulle part. Il mène au mât. Et en fait, l'escalier continue. D'accord? Et nous avons toujours essayé de... Et puis maintenant, ça fait... Oh! Ouh! C'est quoi ce truc? Ouh, il y a beaucoup de marches. Ouh, j'ai pas envie. Il y a trop de marches. Non, 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 moi je vais pas m'occuper de l'escalier parce que je le vois maintenant. Je suis passée dans la 4D. Je vois l'escalier qui ne mène nulle part, qui va me demander beaucoup d'efforts. C'est un petit escargot en plus, donc il y a toute cette notion du temps. Je suis trop lent, je ne vais pas y arriver, j'aurai jamais le temps. Blablabla. Boum, 3D, 4D. Ouh là là. Bah, il est grand cet escalier. Hein. Et je vois même pas où il mène. Ouh, ça va être trop dur de le monter. Non, non, moi je vais pas faire ça. Je vais... voir tout ça et je vais profiter. Je suis le chemin, pas l'escalier. Jésus, il a dit, je suis le chemin. Nous sommes le chemin. Tous. On est tous le chemin. Le chemin, c'est là où je suis, en cet instant, quand je suis conscient, consciente, je profite, je me nourris d'amour, de paix, de grâce, de ce que je reçois. Mes bras sont ouverts pour recevoir, je ne sais pas quoi, mais je vibre l'amour. L'émotion la plus grande que je vibre, c'est l'amour. Et l'univers reçoit ce que je vibre, pas ce que je pense. Parce que je ne vois pas que je pense et je le pense et je le ressens et du coup je trouve que ma vie c'est une catastrophe alors que je voudrais tellement que ça aille mieux mais ça ne peut pas aller mieux parce que mon fils machin, mon mari machin, ma femme bazar, mon patron truc, mes sous, mes trucs, tout ça égal. Focus sur ça, ressenti de vibration, je manque. Je manque. Et l'univers, il reçoit. Je manque. Et l'univers, il ne fait qu'une chose. Donner. Donner ce que tu demandes. Et tu le demandes dans le langage que l'univers pratique. La vibration. Tu vibres le manque. D'accord, voilà ton cadeau. Pour plus de manque. Tu vibres la souffrance. D'accord. Je t'offre plus de souffrance. Je réponds dans l'instant à toutes tes demandes. L'univers ne se préoccupe pas de savoir si votre demande est consciente ou pas. L'univers est conscience.
Il n'envisage pas que ce qui parle avec lui ne l'est pas. Il répond à la demande. Qu'est-ce que vous vibrez? Combien de fois par jour? Combien de fois êtes-vous en dehors de l'instant à vous plaindre, être triste, avoir mal? Dans mes consultations, j'ai beaucoup travaillé avec des personnes très malades, très malades. Multiples cancers, 4, 5. Le compteur qui est mis en route. Bonjour, je viens vous voir, il me reste 15 jours. J'ai constaté à travers toutes ces rencontres, toutes ces guérisons aussi, un point commun. Grande douleur physique, grande douleur morale, grande douleur physique, grande douleur morale. Pas de douleur morale, pas de douleur physique. J'ai travaillé avec des personnes qui réparaient un cancer des os. C'est la pire des choses, c'est ce qui fait le plus mal. Ça fait plus mal quand ça répare que quand ça vient. Qui n'avait pas de douleur? Le focus était sur la guérison, pas sur la maladie, pas sur l'histoire qui a créé la maladie, pas sur le sort qui s'acharne sur moi, sur les miens, on est maudit, déjà ma grand-mère, et puis ma mère, et puis moi, c'est héréditaire. Ce qui est héréditaire, c'est la pensée de la malédiction, la pensée de la transmission, la pensée de la prédiction mémorielle qui a valeur de malédiction. Tout est entre vos mains aujourd'hui. Tout, les mémoires de survie, le karma émotionnel, les punitions des vies antérieures, tout ça, la conscience peut le transcender. En une seconde, un millième, une micro, une nano, j'entends, je n'arrive pas à vous dire. Comme ça va vite. Nous sommes tous porteurs de ça si nous mettons notre focus sur l'amour. Aujourd'hui, nous revenons, vous, nos enfants précieux, pour vous dire, vous transmettre, vous signaler à quel point, justement, vous êtes précieux, plus précieux que l'or, plus précieux que tout, précieux de lumière et précieux d'amour, capable de tout, puissant de cet or, de cette lumière, de cette vibration d'amour, tous porteurs de ça, tous véhicules de ça, tous capables, mais surtout nous revenons vous dire à quel point vous êtes méritant de recevoir,
méritant d'être aimé, méritant d'amour, quelle qu'ait été votre histoire, quelles qu'aient été vos histoires, vous êtes méritant, innocent de tout. Vous êtes pureté divine, incarnée, puissance de lumière, inaltérable, indestructible, créateur, créatrice, manifestant de cette lumière. Aujourd'hui, chacun d'entre vous, chacune d'entre vous peut faire le choix de voir avec le cœur la lumière et l'amour qu'il porte pour la première fois sur terre. La lumière peut être révélée en chacun d'entre vous, tel le Christ a été révélé. La souveraineté est accessible, le contrôle n'est plus nécessaire. La victoire n'appartient pas aux hommes démunis de leur vibration d'amour. Cette victoire vous la portez en vous. Cette victoire, c'est vous, venu l'incarner. Aujourd'hui, la grâce se répand sur chacun d'entre vous, sur tous les cœurs, de tous les êtres, marchant, vivant sur cette planète et sur les autres. Chacun reçoit la possibilité de se choisir comme véhicule porteur d'amour venu pour répandre l'amour. Aujourd'hui, vos cœurs sont déverrouillés, vos cœurs sont méritants, vos cœurs christiques sont accessibles, vos cœurs sacrés peuvent rayonner. La seule chose qui peut les empêcher de rayonner est votre accoutumance à la souffrance comme raison de vivre. La souffrance ne fait pas partie de la volonté universelle, de la volonté de Dieu pour tous ses enfants. La seule volonté de Dieu est le meilleur pour toi, le meilleur pour tous, le meilleur choisi avec la conscience de lumière reçue. Aujourd'hui, nous vous implorons et nous vous invitons à enfin faire le choix, celui de vous choisir, non pas dans le personnage, non pas dans l'apparence, non pas dans la matière, mais dans l'être. Choisissez ce que vous êtes, car ce que vous êtes n'est qu'amour à répandre. Aujourd'hui, vous avez tous le choix. Vous pouvez tous le faire. Les cœurs sont ouverts. Les cœurs sont ouverts.
Ouvrez vos cœurs à la bénédiction de Dieu. Bénis, pardonnez, innocents, des fautes que vous croyiez avoir commises. Il n'existe aucune faute. Il n'existe que l'apprentissage qui vous a mené aujourd'hui là où vous en êtes pour ouvrir vos cœurs à la vérité de l'amour et la partager. Apprentissage à la beauté du partage de l'amour. Votre apprentissage est terminé. Je comprends mieux pourquoi ils m'ont dit de prendre des mouchoirs. Je ne sais pas ce que j'en ai fait par contre. Merci. Et le merle chante, mais pas son chant de la pluie. J'entends le chant de la reconnaissance, le chant des cœurs ouverts, mélodie collective nécessaire, reçue, entendue. Que je dois faire. Alors, depuis plusieurs jours, ils n'arrêtent pas de me dire « Tu dois aller relire les prochaines pages d'un baiser sur l'âme. Tu dois aller relire les prochaines pages d'un baiser sur l'âme. » Et j'entends « Oui, on t'a dit que dans la prochaine vidéo, tu les partagerais. » Et donc, fatalement, mon mental est revenu en me disant « Mais non, je ne peux pas faire une vidéo où je fais des canalisations mélangées avec le texte d'un baiser sur l'âme. » Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Josine Jalocha. Je murmure à votre âme grâce à un accès ouvert au vortex de la connaissance. Si vous désirez me contacter pour une rencontre, tout est sous la vidéo. Je partage depuis un moment un livre que j'ai canalisé il y a très longtemps, il y a 25 ans, suite au décès de ma maman. Et je fais des vidéos spécifiques. Il me dit, il n'y a plus rien de spécifique maintenant, c'est pas toi qui choisis. D'accord. Et donc, c'est dit beaucoup plus doucement. C'est moi qui l'interprète. Et donc, ils m'ont dit, maintenant, tu dois continuer la lecture d'un baiser sur l'âme, c'est super important. Et j'ai résisté quand même 4 jours. Et puis tout à l'heure, j'ai été lire. Et après avoir lu, j'ai fait d'accord. Mais une partie de moi résiste, d'ailleurs je la sens encore, résiste encore à faire comme autrement que comme moi j'avais décidé. Je fais des vidéos, un baiser sur l'âme, et je fais d'autres vidéos. Et là, ça fait, non, tu partages, tout est mélangé. Tout est savoir. Et donc, que vous ayez déjà écouté un baiser sur l'âme ou pas, n'a aucune importance. Le message qui va être lu est dans l'instant important pour chacun. Recevez une information complémentaire, informative, explication, clarification. Et voilà, il n'y a plus qu'à obéir à ce qui sait.
je vais vous lire donc le prochain chapitre, 2 chapitres assez courts de la suite d'un baiser sur l'âme que vous pouvez retrouver dans ma communauté en cliquant sur ma tête avec le petit piou-piou sur ma tête. Vous allez voir accueil, vidéo, playlist. Je les ai tous rassemblés dans la playlist. Enfin, pas le dernier, mais je vais le faire avant de mettre la vidéo en ligne. Vous êtes prêts? Chapitre 31 d'un baiser sur l'âme. Oh, ce que vous êtes tous en train de recevoir, j'entends. Oh, la Trinité 31. La Trinité, cœur, âme, esprit, dans l'unité. Dieu, notre excuse. Pour tous ceux qui ne le sauraient pas, c'est un dialogue entre moi et plus grand que moi. Tu as l'air songeur. Je suis parfois nostalgique de toutes ces manifestations. À présent, il n'y en a plus. Comment peux-tu dire une chose pareille? Oui, tu as raison. Il y a toujours des manifestations, elles se manifestent toujours, chaque fois que j'écris. Mais le contact part de moi. Quand toutes tes connaissances t'interrogent sur l'avancée de ton livre, le contact vient de toi. Ok, je raconte n'importe quoi, mais c'est tellement doux. C'est sans doute cet aspect des choses qui me perturbe. Encore. Fini de souffrir, fini que ce soit dur, fini que ce soit difficile, fini l'effort, l'orchestration est divine. Tu n'es pas en contact avec ta mère, mais avec la lumière, et pour que tu te sentes en confiance, que tu puisses l'accepter, la reconnaisse, elle passe par Blanche, par moi. Tu veux dire que ce serait pareil avec n'importe quel être de la source? Oui, Dieu est multiple. Mais pourquoi elle alors? Elle te connaît si bien. Tu la connais si bien. Plus que les autres? Non. Mais qu'est-ce que tu veux dire alors? La mère est l'origine, et l'origine est la source. Comme je suis née de ma mère, c'est plus simple pour moi d'entrer en connexion avec toi, la source, par elle. Dorénavant, elle est source, mais au départ, elle est aussi ta source. Tu es sortie de son ventre. Et comme tu es source, nous naissons tous du ventre de Dieu. N'oublie pas le tout. Vous naissez du tout. Je ne me suis jamais sentie si proche de toi que lorsque j'étais enceinte. Un mélange de vulnérabilité et de puissance se côtoie. La confiance est là. Pourtant personne n'est dupe. Celui qui décide, c'est toi. C'est faux. Les âmes qui se choisissent décident ensemble de ce qu'elles vont vivre. Comme vous, à cet instant, je suis le spectateur de la scène, en accord au tout, en accord avec les âmes. Ben, ça t'enlève pas mal de pouvoir. Mon pouvoir est le vôtre. Ne l'as-tu toujours pas compris? Ben, et ta grandeur, ma grandeur est la vôtre. Mais en quoi nous es-tu supérieurs alors? En rien. On t'octroie tellement de puissance, tellement de responsabilité, tellement d'amour. Tes pouvoirs sont incommensurables, comme les vôtres. Vous êtes faits à l'image de Dieu, naissant de Dieu,
Inversement, on pourrait dire « je suis fait à votre image ». Ben, c'est très difficile pour moi de me concevoir aussi grande que toi. Pourtant, tu as été créée telle qu'elle. Je sais que certains ont écrit « je suis Dieu, waouh !» Mais je n'avais jamais réalisé à quel point, en fait, tu es tout simple. Oui. Et vous êtes d'une puissance infinie. Dieu est grand. Vous êtes tout. Et tout est Dieu. Oui. Je ne sais pas si je me sens soulagée de te savoir si petit et moi si grande, et le contraire aussi. Voilà la réalité. Nous refusons de voir que notre image reflétée dans le miroir n'est autre que la tienne. Image de perfection, d'amour. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à admettre? Dieu aurait-il encore un sens si vous réalisiez tous et toutes que vous êtes Dieu? Que ferions-nous sans toi? Vous seriez tous des dieux incarnés et n'auriez plus personne à blâmer de vos choix, même pas Dieu. Ne serais-tu que notre souffre-douleur? Ma compassion est le bassin récoltant vos larmes. Même en sachant tout ce que tu viens de me révéler, je ne pourrais pas me passer de toi. Te passer de moi, ce serait te passer de toi. C'est impossible. On ne peut se passer du tout. Je suis tout, vous êtes tout, et vous comme moi ne pouvons nous séparer. Si l'humanité venait à disparaître, Dieu, tel que tu le connais, disparaîtrait avec elle. Un autre, tout, renaîtrait ailleurs, autrement. L'expérience serait terminée. L'expérience? J'ai l'impression de n'être qu'un Kobe. Vous êtes tous les particules de l'évolution de l'âme pour atteindre l'unisson, l'unité. Voilà pourquoi seule la conscience du tout est synonyme de vie. Tes propos n'ont jamais été aussi graves. Le monde n'a jamais été aussi mal. Es-tu inquiet? J'observe le déclin. Tu me fais peur. La peur est inutile. Seule compte l'action consciente. Quand vous aurez tous peur, il sera trop tard. Mais qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? Réveille ta vigilance. Utilise ta conscience universelle. La Terre va mal. Elle a mal. L'humain a mal. Je trouverai quoi faire, même si cela semble peu. Je fais partie du tout, et donc j'induis directement son avenir. Je me sens responsable, responsable de la Terre, et ferai ma part pour restaurer le bien-être, son bien-être. Si chacun d'entre nous s'y attelle en conscience, le résultat ne peut être que positif. Quelle responsabilité! Votre responsabilité est à l'image de votre grandeur.
J'espère que tout ira bien. Espérer ne sert à rien. Seul créer autre chose dans l'amour compte. Seul l'amour peut sauver le monde. Et tu demandes ça aux hommes. Je demande ça à des dieux. Et Dieu ne peut échouer. Chapitre 32. Restez, si vous le pouvez, prendre le temps de recevoir l'information. Chapitre 32. Le trio gagnant. Tes propos d'hier m'ont interpellé toute la nuit. Je remarquais un changement dans mon attitude, dans mon regard. Je profitais déjà de la beauté du monde. Pourtant, ce regard est neuf, plus insistant, plus pénétrant. C'est le moyen de renforcer l'énergie, la vibration de beauté. L'intensifier là où elle est vue, est encore présente, peut restaurer la terre. Un endroit de beauté sublimé en conscience a une répercussion sur l'entièreté de la restauration terrestre. La conscience de ma responsabilité est apparue, immense. Avant, je me sentais responsable, alors que je n'étais pas investie. Je me sentais concernée en restant en dehors. Plein de détails comportementaux ont radicalement changé. Comme si de nouveaux réflexes étaient apparus. Ces gestes non exécutés auparavant sont à présent comme conscients, presque automatiques. Je ne me reconnais plus. Témoin, rien n'était de mon ressort. J'étais endormie, attendant que quelqu'un d'autre, responsable, s'en occupe. Je faisais des petits trucs écologiques, mais juste pour me donner bonne conscience, pas en conscience. Je suis responsable, et responsable de la terre que j'occupe, au même titre que je suis responsable du corps que ma lumière occupe. Si je ne le fais pas, qui le fera pour moi? Pas moi, en tout cas. Notre grandeur de guérison réside dans cette conscience responsable. Une si petite chose pour un effet si vaste. Par le cœur rayonnant l'amour, le souffle. La Trinité. Alors, où est-ce que j'étais? Je suis désolée. Notre grandeur de guérison réside dans cette conscience responsable. Une si petite chose pour un effet si vaste, le souffle de la connaissance. Par le cœur rayonnant l'amour dans la perfection de l'instant, soyez les constructeurs de votre bel avenir. Vous en avez tous le pouvoir. Oui, c'est la conscience en action. La conscience appliquée. Ces actes qui sauvent la terre n'arrivent-ils pas trop tard? Comment faire marche arrière? Faire marche arrière est impossible, mais votre union consciente peut stopper avant qu'il ne soit trop tard. Entrer dans la guerre argent, matérialité contre nature, me donne envie de renoncer. Ce n'est pas une guerre,
c'est un choix. C'est parce que la plupart d'entre vous conçoivent la guerre comme quelque chose d'établi, normal, qu'aucun d'entre vous n'arrive à des résultats rapides. Ce n'est pas parce que ce combat est révolutionnaire qu'il est perdu. Vouloir changer les choses est le point de départ, l'intention. Prendre conscience de votre responsabilité arrive derrière, l'implication. Ensuite vient l'action au quotidien, l'application, intention consciente d'amour, implication consciente d'amour, application consciente d'amour et le trio gagnant, intention, implication, application. L'intention commence à être universelle, l'implication occupe moins de suffrage et l'application reste maigre. Bon, en résumé, on n'est nulle part. Si, vous êtes sur la terre, mais tout doit basculer dans le collectif. Stop, tant qu'il est temps. Le temps presse, réveillez vos cœurs. Subir un déclin sans rien faire, c'est l'accepter. Réveillez-vous, vous êtes là pour ça. On ne peut quand même pas boycotter tout ce qui ne préserve pas l'amour et la nature. Pourquoi pas? Comment? Revenez aux sources de la vie, aux sources de l'amour. Voilà ce qu'implique la responsabilité consciente, le choix, argent, profit personnel, ego, résultat ou vie dans l'amour. C'est un combat titanesque? Non. C'est animé, énergique. Celui qui laissera l'homme debout et victorieux est l'amour. Je ne vois pas comment mettre ça sur pied. Par où commencer? Commence par donner l'exemple. Facile à dire. J'espère que vous n'aurez pas trop de vent. Le souffle de Dieu. Facile à acter quand le choix est fait. Tout acte conscient soutient cette création. Ne t'attaque pas à la muraille. Pour le moment, elle est infranchissable. Utilise l'amour. Enlève une brique. Chacun d'entre vous peut enlever une brique à un point stratégique et le mur finira par s'affaiblir, s'écrouler. Une simple brèche et l'enceinte ne sert plus à rien. Une ouverture, si petite soit-elle, condamne le maître à être envahi par la lumière. Et qui est le maître? L'abus de pouvoir, l'argent, l'envie de plus. Tu parles de réorganiser l'entièreté du monde. Certains, beaucoup plus nombreux que tu ne le penses, n'ont pas oublié la vie. Cela leur laisse un sacré avantage pour l'avenir. Ils connaissent les gestes de vie et d'amour. Vous allez devoir les réapprendre. Je t'écoute, je te comprends, et néanmoins je ne vois toujours pas quoi faire. Normal, tu n'as toujours pas choisi l'amour, la vie,
À chacun sa responsabilité, son choix. Trouve ta responsabilité. Oh, une tourterelle vient de se poser juste derrière ma fenêtre. Elle m'observe à quelques centimètres. Petit message nature de ta part, je suppose. La tourterelle se nourrit au sol et me rappelle que je dois être en prise directe avec la mère terre et ma créativité. La tourterelle annonce une période où de nouveaux cycles et de nouveaux mondes sont sur le point de s'ouvrir. Elle annonce des jours plus heureux et demande d'être à l'affût des promesses d'un avenir prochain. La tourterelle pond généralement 2 œufs, un chiffre traditionnellement associé aux énergies féminines et créatrices. Elle nourrit ses petits avec une substance ressemblant au lait maternel et constitue par conséquent un symbole de renaissance, de chaleur, de nourriture, laissant supposer que la création et le renouveau sont à portée de tous. La création et le renouveau sont à portée de tous. Peu importe les circonstances du moment ou celles du passé récent, la tourterelle nous rappelle qu'il est possible de fréquenter de nouvelles eaux, de renouveler la vie. La tourterelle étant un oiseau prophétique, nous découvrirons avant longtemps ce que nous pouvons appeler à l'existence à l'intérieur de notre vie. Que pouvez-vous appeler à l'existence à l'intérieur de votre vie? Donc, si j'ai bien compris, j'ai le pouvoir d'agir grâce à l'amour que je suis, que je porte. Je peux agir sur la chaleur, la nourriture, la terre, la spiritualité, l'autre, le monde. J'ai mon point de départ. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Je réalise et j'accepte d'être responsable et créateur de ma vie. Seul responsable. Responsable de la nourrir d'amour que je me donne dans la perfection de chaque instant, en conscience, dans la gratitude de cet instant. Ma responsabilité est consciente et je fais le choix conscient de l'amour. J'applique mon intention d'amour et ce faisant, je deviens un exemple qui change tout par la vibration que j'émets. Ce faisant, nous devenons tous des exemples d'amour conscient, impliqués et incarnés, ayant fait un choix. Ce choix est votre souveraineté retrouvée, ce pourquoi vous êtes là, venu. Vous êtes là pour être l'amour incarné sur terre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite la gratitude de chaque instant de paix possible avec l'intention, l'implication et l'application d'y être.
Je vous souhaite de recevoir tout l'amour dans ce cœur ouvert pour chacun d'entre nous. Je vous souhaite de choisir l'amour. Je vous aime. Merci pour tout. Merci pour toute cette évolution qui m'a été permise grâce à vous. Josine, tu dois faire des vidéos sur YouTube. Orchestration divine de ce qui sait pour devenir ce que l'on doit être, soi. Merci.